Bien-aimés de Dieu, que le Seigneur nous bénisse encore ce dimanche. Juste réjouissez-vous en l'Éternel, allouez aux hommes droits. Célébrez l'Éternel, chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Alléluia. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, bienvenue dans notre partage quotidien. Que le Seigneur nous bénisse une fois de plus encore. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu comme tous les matins. Alors le thème de notre méditation, peu de mots, beaucoup de bonnes œuvres. Lorsque nous lisons dans Apocalypse, le chapitre 2, les versets 19 au verset 20, la Bible déclare « Voici ce que dit le Fils de Dieu. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constante et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » Alors le Seigneur parle dans sa parole et le Seigneur signale que au fur et à mesure que nous avançons avec lui, nos œuvres deviennent peu. Nous disons beaucoup de choses, mais nous faisons peu avec le Seigneur. L'Éternel est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Il n'y a absolument rien qui le surprend. Il n'a pas de conseiller, il n'en aura pas de toute façon. Nos œuvres sont mises à nu et à découvert à ses yeux. Chacune de nos actions sont pesées et nous reprendrons de nos actes et nos paroles au jour du jugement. Nos œuvres suivent une courbe, soit elles montent vers le bien ou descendent vers le mal. Et les chiffres sont connus dans le livre de vie, parce que tout ce que nous faisons, le Seigneur en prend note. L'homme bon tire des bonnes œuvres, des bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné, nous dit Matthieu 12, les versets 35 à 37. Bien-aimé, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et ne te laisse pas entraîner par ton cœur à formuler hâtivement des promesses en présence de Dieu, car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Elle se trompe régulièrement, alors qu'en agissant sagement, nous pouvons montrer de quoi nos cœurs sont faits. Nos œuvres sont comparées à un édifice. Si elles sont bonnes, c'est une construction solide. Et si elles sont mauvaises, notre édifice s'écroulera, nous dit Ecclésiaste 5, le verset 1 à 3. Mais le jour du jugement, il montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction est édifiée sur le fondement, si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, alors son auteur recevra son salaire. C'est ainsi que se définira notre sort. Nous pouvons changer les choses si nous voulons. Tout est question de choix. Décide aujourd'hui mon frère, décide ma sœur, de vivre par la foi pour être justifié au dernier jour. Que le Seigneur t'accorde un cœur humble, un cœur plein de douceur, un cœur plein d'humilité pour pouvoir reconnaître tes faiblesses, tes manquements et revenir à lui pour lui dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, aide-moi car je suis un homme ou une femme dont les lèvres sont impures. » Le Seigneur est notre aide. Il ne nous abandonnera jamais. Il est juste question d'humilité, une question de décision et une question de prise de conscience. Alors que tes actes soient plus nombreuses que tes paroles. Parlons peu et faisons plus avec le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Excellent dimanche à tous. Que Dieu nous bénisse.